BFM Academy, le premier concours de créateurs d'entreprise, Nicolas Dose sur BFM Business. Et je vous avais promis un repas à deux avec une seconde fourchette. La voilà, c'est Fieldin, c'est l'entreprise de Henri-François Martin. BFM Academy, saison 9, uniquement sur BFM Business. Voilà, on est aussi sur une centrale de réservation, un site qui permet de réserver en ligne des sites sportifs ou des activités sportives dans la plupart des disciplines. Alors, Alexandra Paget a mis son short, on va regarder le résultat ensemble tout de suite. Ça valait le détour. Avant de commencer sa journée, Inès prend un thé au café du coin. Et tiens, elle réserverait bien une séance d'aquabike. Depuis son smartphone, elle se connecte sur le site de Fieldin. Je vais voir ce qu'ils ont de disponible. Il y en a un par exemple dans 1 heure, il y en a demain, il y en a plein demain. Va pour le lendemain, 11h. Inès paye en ligne, simple, rapide, sans engagement. Pour elle, ce service a changé sa façon de faire du sport. Du coup, elle réserve via Fieldin à peu près 1 fois par semaine, en toute liberté. Le problème de l'abonnement, c'est que moi j'avais l'impression dès que j'étais absente pour un déplacement ou que j'étais malade, que je perdais de l'argent. Dès que je loupais un cours, ça me stressait. Donc là au moins je me dis j'y vais à mon rythme, c'est à la carte et je peux essayer tous les sports qu'il y a à côté de chez moi. L'avantage du coup c'est que j'ai essayé plein de trucs que j'avais jamais fait avant, ça détend. Coût de l'opération, 25 €. Le club reversera 10% de cette somme à Fieldin. Le site a été lancé en novembre dernier avec 40 centres en Ile-de-France. Il devrait en compter 600 dans 5 villes à la fin de l'année. Henri-François Martin, l'un de ses fondateurs, compte ainsi atteindre rapidement la rentabilité autour d'une réservation par jour et par centre. D'autant qu'il vise aussi le marché des infrastructures publiques. Il y a à peu près 20% d'infrastructures privées et 80% de ce marché qui est à la disposition des collectivités locales. Donc d'ici quelques temps, on aura la possibilité de proposer à l'échelle d'abord de l'Île-de-France puis nationale ces infrastructures sportives publiques à l'aide d'un partenariat qu'on est en train de finaliser. Réserver un gymnase comme on réserve une chambre d'hôtel, c'est donc le prochain objectif de Fieldin qui devrait aussi boucler une levée de fonds de 2 millions d'euros et embaucher ainsi une dizaine de salariés. Ça a l'air chaud quand même, l'aquabike. En fait, vous êtes le Zen Sun du sport. Hein. C'est à peu près le même modèle que votre voisine du jour, Maloricia. Mais pour vous pouvez y voir une coïncidence voulue. Oui, évidemment. Je sais bien que ce n'est pas par hasard qu'on a eu 2 centrales de réservation. Donc c'est gratuit. Exactement, pour les sportifs amateurs. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on peut aller partout sans être adhérent, sans être licencié. Comment ça se... C'est magique. Il y a quand même des sites qui demandent justement une adhésion annuelle, tout ça. Quand on passe par chez vous, c'est accès justement à la carte, comme disait cette sportive en herbe là qu'on a vu dans le reportage. Exactement, c'était notre volonté de pouvoir enfin créer un produit pour le sportif amateur et avec une pratique qui est moderne. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne veut plus s'abonner sur 1 an, on ne veut plus avoir la corde au cou et être pieds et poings liés à un seul centre. On veut avoir la possibilité de tester en fonction de sa pratique, en fonction de son emploi du temps. De ses déplacements, parce qu'on part 1 semaine à Bordeaux, par exemple. On peut pendant réserver. Ce temps-là, votre abonnement à Paris continue à tourner. Donc c'est pour ça qu'on a pensé cet outil. C'est avant tout pour pouvoir flexibiliser la pratique sportive dans les grandes villes. Vous aussi, justement, quelles sont les zones géographiques que vous couvrez? Aujourd'hui, on est en Ile-de-France. Notre volonté, c'est de se faire une preuve de marché en priorité sur ce secteur, sur les 4 premiers mois, et pouvoir accélérer dès que possible à l'échelle nationale. Est-ce que quelqu'un faisait de la réservation comme ça, d'activités sportives, de sites sportifs sur Internet comme vous le faites? Pas du tout. Voilà, donc là, vous êtes vraiment le pionnier du truc. On est le premier entrant et ça justifie le fait qu'on veuille y aller très vite et qu'on soit très ambitieux. Bon, on trouve a priori tous les sports que recherche la majorité des gens. Tennis, squash, fitness, le foot en salle, l'équitation, l'aquabike, le yoga. La Zumba, c'est génial. C'est génial, voilà. Et donc, c'est moteur de recherche, mais date, prix, lieu, tout ça, ça va super vite. Exactement. Appli aussi. Exactement. L'application sort dans 3 semaines. Bon, elle avait l'air d'être sur une appli, là, on la voyait dans un bar en train de chercher. Elle était sur son téléphone portable et elle utilisait le site sur son téléphone portable. Mais l'appli sort bientôt. Bon, et alors c'est marrant Comment on vous connaît? Comment les gens viennent à vous? En fait, dans un premier temps, nous, on a eu la chance de pouvoir réaliser une première levée de fonds qui nous a permis de financer un outil de qualité et de pouvoir mettre en place des premières campagnes de communication, donc du référencement naturel, du référencement payant, de l'achat d'espace. Après, voilà, on a fait des opérations de partenariat avec différentes écoles de commerce où on offre notre outil dans la gestion au quotidien des infrastructures des étudiants. Ça veut dire que c'est pour les jeunes et pas pour les vieux, Fieldin? Non, ça veut dire qu'on se centre sur la cible dans un premier temps qui est la
la plus intéressante pour nous, celle qu'on a envie d'acclimater à l'outil et qu'on veut pouvoir capter dans les prochaines années. Et progressivement, on étend notre notoriété avec voilà, toujours plus d'implantations dans les centres de sport et en améliorant le référencement naturel sur Internet. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les quadras urbaines très occupées et très... Moi, j'ai trouvé mobiles. Moi, j'ai tout trouvé sur le site personnellement. Hein. Je sais ce qu'il faut faire pour moi. Je voudrais qu'on me l'illustre. Écoutez, moi, ce que je peux faire, je peux vous proposer qu'on aille faire un cours de Zumba tout à l'heure ensemble. Il y a aucun souci. Allez, on y Zumba, va. il y a des fruits. Il y a un truc qui m'a fait marrer quand même, c'est que vous parlez de la course à pied. Mais la course à pied, on ne réserve pas un site, ça se fait au bois de Boulogne, ça se fait... Alors, concernant au-delà du bois de Boulogne, concernant les zones de course à pied, on avait une volonté de proposer toujours plus de contenu à nos utilisateurs. Des idées. Voilà, on est une entreprise assez récente, on a tendance à oublier qu'on n'a que 3 mois d'existence, donc on a déjà cette possibilité de proposer un outil de qualité. Et pour trouver des partenaires, par exemple tennis, la personne avec qui on jouait avant s'est fait mal au coude. On veut trouver quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas... Non, mais c'est un vrai sujet, ça ou c'est un petit peu pour le storytelling? Non, c'est un vrai sujet. Ça nous est énormément demandé par nos premiers utilisateurs. Et aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qu'on va devoir développer dans les prochains mois. Donc, un tout petit peu de patience. Alors, la même question que celle qu'on se posait tout à l'heure au sujet des centrales de réservation pour d'autres activités, que ce soit la beauté, le bien-être, c'est que ce sont des créneaux disponibles que vous allez rendre accessibles sur votre site. Est-ce que là, il n'y a pas le risque de passer justement après les licenciés, après les adhérents et de se retrouver avec des créneaux où on n'est pas forcément... Enfin, voilà. Nous, c'est notre seule Est-ce qu'on est la 5e roue de la bagnole C'est la seule condition qu'on impose à nos clients, donc les centres de sport, c'est de mettre en avant la totalité de leur tranche horaire, aussi bien les heures dites pleines que les heures creuses. Mais quand c'est booké, c'est booké, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Alors ça, de ce côté-là, en fait, c'est le vrai intérêt d'avoir une mutualisation de l'information. C'est à partir du moment où les 2 centres que vous connaissez ne sont pas disponibles au moment où vous en avez besoin, et on ne perd pas cette intention de pratique de sport que vous avez en la répercutant directement sur des centres qui sont parfois un tout petit peu plus loin, mais qui, eux, sont disponibles. Et c'est l'intérêt aussi d'avoir plusieurs sports. C'est si jamais, par exemple, votre cours de Zumba n'est pas disponible, peut-être que vous aurez envie de faire un cours de gym suédoise un tout petit peu plus loin. Et ça vous permettra... C'est moins fun. Si on veut comparer les 2 sites, c'est combien d'inscriptions chez vous par jour aujourd'hui? Quand vous dites inscription, en sachant qu'il n'y a pas d'inscription obligatoire pour pouvoir réserver, on comptabilise sur 3 mois 500 réservations pour à peu près 30 000 visiteurs uniques. Donc 500 réservations sur un mois? Sur 3 mois, sur nos 3 mois d'existence. 3 mois d'existence, ça fait sens. Et business model, pareil, vous prenez une commission sur... on prend des commissions à chaque réservation. Chaque stade, chaque piscine qui... Plus ou moins importantes selon la tranche horaire. Les tranches horaires qui sont déjà rentables pour les centres de sport, on prend des commissions plus faibles. C'est le yield management pour à tous les étages. Oui, c'est le yield, la rémunération. Et on prend un forfait mensuel de référencement. Bon. Vous êtes associés à vos 2 amis d'enfance, Damien et Lucas. Je crois que vous êtes sportifs tous les 3. Par ailleurs, je voudrais savoir qui vous soutient. En fait, être 3, c'est déjà bien. Est-ce que vous avez des soutiens, de l'aide, du mentoring, que sais-je? De ce côté-là, l'incubateur HEC qu'on a intégré début 2013 nous a beaucoup aidé. J'en profite pour saluer Émilie Alliot, qui est la présidente et qui nous a soutenus depuis le début. Donc on a eu un vrai encadrement de ce côté-là. Les premiers investisseurs qui nous ont accompagnés, donc mi-2013, ont un vrai rôle au quotidien, tant dans la stratégie que dans les choix qu'on peut faire opérationnellement. Puis de manière générale, nos premiers soutiens, c'est les centres de sport. À partir du moment où nous, on construit vraiment un produit main dans la main avec nos premiers clients, ils sont toujours de très bons conseils et de manière générale, ils savent que ce produit, c'est ce qui les attend demain. Le marché du sport amateur n'a pas fait sa révolution technologique et c'est les premiers à en être conscients. Et vous êtes plutôt les premiers à arriver avec ce type de modèle. Est-ce que vous pourriez aller ailleurs qu'en France ? C'est prévu. On n'a pas encore parlé du prix, donc j'imagine que je réserve, je paye en ligne aussi? Absolument pas. C'était notre volonté de surtout... Juste la résa, là? Exactement, de faire tomber toutes les contraintes qui peuvent exister entre le sportif et sa pratique. Et quand vous payez sur place. Quand je viens avec Fieldin, j'ai un prix préférentiel ou non? Ça, Nous, on n'impose pas de réduction à nos centres de sport. Il n'y a pas de promesse de réduction de prix comme il peut y en avoir chez certains. Par contre, on constate que 80% de nos clients effectuent des réductions naturellement sans qu'on leur impose. J'ai bien aimé les traits de caractère qu'ils écrivent sur leur site. Henri François, il est 2000 ouvertures de rugby, il est mauvais perdant, paraît-il. Il y a Damien qui est capitaine d'équipe de foot, qui lit aussi bien l'équipe que Philosophie Magazine. Et Lucas, lui, il est aviateur, il s'énerve en italien. J'adorerais l'entendre s'énerver. Ça doit être absolument charmant. Vous voulez lever 2 millions d'euros d'ici avril, 350 000 euros de chiffre d'affaires en 2014.
2014 attendu et 3 2 millions d'euros. d'euros d'ici avril 2014. Oui, d'ici avril. Donc on est en plein dedans, là, quand même. Et donc 3 millions d'euros de chiffre d'affaires cette fois-ci en 2015 et les premiers profits pour Fieldin. On marque une nouvelle pause. Les mouches du coach à suivre.